Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Hier mercredi 12 octobre, un conseil des ministres s'est tenu de 11 h à 13 h 30 au palais de la présidence de la République à Abidjan sous la présidence du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a signé le décret de promulgation et a annoncé par la même occasion le lancement le 22 octobre prochain de la campagne référendaire. Par ailleurs, 8 décrets ont été pris par le conseil des ministres. Le compte-rendu de Viviane Aïma à 13 h. Les populations de Côte d'Ivoire vont bénéficier d'unités mobiles de santé. Ce sont 9 cliniques mobiles et 2 services médicaux d'urgence mobiles qui vont parcourir tout le pays pour des soins de proximité. La cérémonie de lancement de leur mise en circulation a été présidée hier mercredi par Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. En bref, l'éclairage public sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, longue de 30 km, a été mis en service hier mercredi en présence des ministres du pétrole et de l'énergie, Adama Tongara, des infrastructures économiques, Patrick Hachi, et de la salubrité urbaine et de l'assainissement, Anne-Désirée Oloto. Réalisé par la compagnie ivoirienne d'électricité après un marché attribué à cette structure par le ministère des infrastructures économiques, l'ouvrage a coûté un peu plus de 3 milliards de francs CFA. L'amélioration du climat des affaires est une préoccupation majeure pour les 8 États membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En vue donc de renforcer les capacités des États membres, un atelier a été organisé hier mercredi, ici même à Abidjan, à l'initiative du cadre de concertation État-secteur privé de Côte d'Ivoire. Francis Boifo pour en savoir plus. Dialogue État-privé, partenariat public-privé ou encore cadre de concertation État-secteur privé. L'appellation diffère d'un pays à un autre dans l'espace communautaire UEMOA. Un constat toutefois, les échanges entre l'administration publique et le privé favorisent l'environnement des affaires. C'est un code général des impôts consensuel. C'est un code général des douanes partagé. C'est la mise en place d'un code de gouvernance des entreprises qui est porté par l'Institut sénégalais des administrateurs. Nous assistons de plus en plus à la prise en compte des préoccupations du secteur privé dans la prise de décision du gouvernement. Le secteur privé donne ses préoccupations, on les présente au ministère concerné et ensemble, on voit les solutions qui peuvent arranger les deux parties. Des avancées également au Niger, mais le pays est intéressé par le modèle ivoirien. Nous, on n'a pas de comité de concertation ou de dialogue formel créé, en tout cas institué au niveau du pays, mais nous conduisons notre dialogue avec les partenaires publics et privés. L'atelier sous-régional sur le dialogue public-privé dans l'espace UEMOA à Abidjan est un cadre d'échange, d'expérience entre les pays membres. C'est aussi une opportunité pour les États de faire le point de l'application des directives communautaires impliquant le secteur privé. L'actualité hors de nos frontières, le Burundi est engagé dans une marche forcée pour sortir de la Cour pénale internationale. 94 voix pour, 2 contre et 14 abstentions. Hier, mercredi 12 octobre, le Parlement a adopté au cours d'une procédure accélérée un projet de loi qui retire le Burundi de la CPI. Une décision prise après la sortie d'un rapport d'experts de l'ONU accablant sur de graves violations des droits de l'homme et la création d'une commission internationale d'enquête par la Cour des droits de l'homme. Malgré le climat qui semble très tendu entre les États-Unis et la Russie, 2 réunions sur la Syrie auront lieu ce week-end en présence des ministres des Affaires étrangères John Kerry et Sergei Lavrov. Samedi 15 octobre, première réunion à Lausanne en Suisse et dimanche, seconde séance de travail à Londres. L'objectif affiché de Washington reste l'obtention d'un cessez-le-feu à Alep. Alep, qui, on vient de l'apprendre, a subi plus d'une vingtaine de frappes syriennes et russes ce jeudi, selon l'OSDH, l'Organisation syrienne des droits de l'homme. Merci, on se retrouve à 13 h pour développer tous ces titres.